Bonjour à vous tous et bienvenue. Après le parc Jean-Jacques Rousseau, après le village d'Ermenonville, il était normal pour moi de vous faire découvrir le château d'Ermenonville. Le premier château fut construit en 987 à l'époque de Hugues Capet. Au Moyen-Âge, le château est entre les mains des seigneurs féodaux dont la famille Loris. Au XVe, le roi Louis XI y séjourne parfois. Le 11 décembre 1600, le roi Henri IV, qui vient souvent se reposer à Ermenonville, fait acheter le château par son fidèle cavalier Dominique de Vic. Le roi vint par la suite voir souvent son ami, mais aussi par là même sa maîtresse Gabrielle d'Estrées. À cette époque, le château présente des façades austères, compte encore 6 petites tours, ainsi qu'un gros donjon au sud vers l'actuelle cour d'honneur. L'aspect du bâtiment est encore proche de celui d'une forteresse médiévale. Une gravure de 1724 montre toujours le donjon, mais 2 des 6 petites tours ont déjà disparu. Les parties avancées des ailes latérales n'existent pas encore. Le château est délimité par les 4 petites tours qui subsistent de nos jours. Un an plus tard, le seigneur et propriétaire du château, Claude Louis Lombard, procède à de profonds remaniements des bâtiments pour le rendre plus conforme aux goûts architecturaux du siècle des Lumières. Il fait abattre le donjon, prolonger les ailes latérales vers le sud, percer des fenêtres plus nombreuses et plus larges, construire un corps central en saillie au milieu du bâtiment principal et décorer ses façades. Fini le château médiéval, place au château de Plaisance. C'est ensuite le marquis de Girardin qui hérite du château et qui transformera les extérieurs marécageux en jardin à l'anglaise. Au début du XXe siècle, le domaine est démantelé en grande partie. Au début des années 80, le château devient un hôtel-restaurant et, de nos jours, le château d'Ermenonville est encore un hôtel-restaurant renommé qui propose aussi des services comme les séminaires, les mariages, etc. Le domaine est vraiment un endroit magnifique. Le château est situé face au parc Jean-Jacques Rousseau et entouré de douves. Le château se mire dans les eaux de la Launette et propose un magnifique parc pour des balades bucoliques. L'architecture extérieure reprend les canons d'esthétisme du siècle des Lumières. Ce château est aussi connu pour avoir servi de décor à bon nombre de films, mais surtout, le plus connu, Les Visiteurs. Il ne vous reste plus qu'à venir au château d'Ermenonville pour profiter du calme de l'hôtel, de l'élégance et de la cuisine du restaurant, et pour profiter d'un beau moment de détente en pleine nature et dans un cadre magnifique. Voilà, c'est ainsi que se termine la trilogie d'Ermenonville, comme je la nomme. J'espère que vous avez apprécié de découvrir ce village, son parc et son château en ma compagnie. Je remercie infiniment Madame Legnaud pour son aide et son accueil dans ce lieu vraiment magique. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle découverte et en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter et mettre un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt!